cette journée, c'était un acte de naissance. Jusqu'à présent, on parlait du service de la catéchèse, du service du catéchuménat. Là, autant par le logo, donc la création de ce logo et le désir de faire cette journée, c'était vraiment acté l'acte de, je dirais, la naissance officielle d'un service, un seul et même service. Pendant des siècles, notre pays tout spécialement a vécu dans une société principalement chrétienne, où la transmission de la foi se faisait quasi naturellement, soit dans les familles, soit même dans la société en tant que telle, dans les écoles, partout. De façon, j'allais dire naturelle, la foi se transmettait de génération en génération. Aujourd'hui, nous faisons l'amère expérience parfois que ça n'est non seulement plus le cas, mais j'allais dire plus du tout le cas. Que notre société n'est quasiment plus chrétienne. Même si cela nous affole, je pense qu'il faut en prendre conscience. Mais cela nous stimule parce que cela nous invite à une nouvelle place de l'annonce de la bonne nouvelle et donc de la mission. Alors pour le dire rapidement, le kérygme est donc une formule brève, simple, facile à transmettre et mémorisable. C'est un résumé de l'évangile et de la foi chrétienne. C'est une phrase toute simple, pas très longue, qu'il s'agit simplement de dire, qui est le résumé de la foi. Vous avez par exemple « Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous ». C'est une phrase kérygmatique, c'est un résumé de la foi. On a bien là l'essentiel de la foi chrétienne. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous, pour notre salut, on pourrait développer évidemment après, mais c'est pour donner une petite phrase. C'est une journée inspirante, parler technique, parler boulot, parler vraiment du cœur de notre mission, mais c'était surtout pour permettre à des personnes au niveau du diocèse, c'est-à-dire un rassemblement diocésain. Ce qui me tenait à cœur dans l'organisation de cette journée, c'était que les personnes qui se déplaçaient parfois de très loin puissent goûter à toute la diversité des charismes et des talents. C'était le résultat de liens tissés, de contacts pris, et donc je retiendrai, c'est ce formidable travail d'équipe. Et sécher longtemps. Et après, avec les enfants, vous pouvez faire une deuxième étape. Je m'attendais à connaître un petit peu mieux les différentes situations dans les aumôneries et avoir des réponses à mes questions. J'en avais quelques-unes parce que bon, quand on est responsable d'aumônerie et ça fait 2 mois qu'on est là, on a pas mal de questions à se poser. Je suis très surprise, là on est à mi-journée, de ce que j'ai vécu, des rencontres, de la qualité des échanges, des thèmes proposés. Et puis je dirais que guidée par l'Esprit Saint, je suis allée dans des ateliers auxquels je pensais peut-être pas forcément aller. Et que ce soit du coup pour moi-même ou pour ce que j'ai à partager et à transmettre, je m'en suis grandement enrichie. Une relation de communion. Et donc en fait, il ne s'agit pas, quand on veut prier, il ne s'agit pas d'être autre chose que ce qu'on est, de vivre autre chose que ce qu'on a vécu. J'ai décidé d'aller aux ateliers des Sœurs de l'Aguet pour elles nous donner quelques outils pour apprendre à prier et donner à nos jeunes aussi ces petits outils pour que, eh bien, lorsqu'on sera avec eux, on pourra leur dire un peu comment faut faire, mais surtout, je pense, comment il faut essayer d'être. Très heureux d'avoir participé comme intervenant à cette journée très très bien organisée, très riche. J'ai eu la joie de participer au rassemblement Kérygma à Lourdes et pour moi c'était un bonheur de réentendre aussi les fondements de cette annonce du Kérygme. Là c'est un petit peu un mot compliqué, un peu étranger quand on n'a pas l'habitude, mais en fait c'est simple, c'est annoncer cet amour du Christ qui nous rejoint et qui s'intéresse à nous, quoi. Ce qui est beau, c'est que de voir qu'on a la même démarche de manière collégiale au niveau de la communauté mais aussi du diocèse. Et qu'en même temps, il y a plusieurs personnes qui se posent la même question que nous sur comment accompagner, pourquoi, etc. Quel est le sens qu'on donne à l'accompagnement. Et ce qui est beau, c'est qu'on trouve des réponses dans les ateliers et aussi en échangeant avec les autres sur comment eux ils font pour pouvoir accompagner. Et il y a des personnes qui ont beaucoup d'expérience et avec qui échanger est un régal. Voilà. Dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, il y a cette phrase. Aimez vos ennemis. Et je leur dis, voyez-vous, moi je n'y arrive pas. Je vous promets que je ne mens pas. Le garçon me regarde et me dit, tu pourrais quand même essayer.
Un bilan pour moi de cette journée, ce serait de dire que j'ai bien fait de venir et que si demain j'avais des questions, des interrogations, eh bien je ne suis pas seul à pouvoir y répondre et ça fait un bien fou. Être encore meilleur pour accompagner les accompagnateurs dans leur questionnement et dans leur rôle. Et surtout créer une dynamique à l'échelle du doyenné qui ressemble aux gens. Voilà, être proche des gens, que ce soit les accompagnateurs comme les accompagnés, et être dans une véritable réalité de terrain. C'est ce que disait Monseigneur, c'est qu'il n'y a pas une règle, il y a un guide, mais voilà, il nous laisse être nous-mêmes. J'ai vu des personnes heureuses d'être là, de faire du lien, de rencontrer d'autres personnes, d'échanger sur leur vie, leur mission de catéchiste et se retrouver. C'est ce lien que le service a tissé et qui s'est exprimé là. Mon ressenti général de la journée, je trouve qu'il y a vraiment une cohérence où on voit une église diocésaine, du diocèse de Nice, qui vraiment se concentre sur cette annonce kérigmatique, vraiment le cœur de la foi. Et ça se ressent à travers les documents de communication, à travers toutes les interventions de cette journée. Et je trouve ça très stimulant. Voilà, très stimulant. Et merci vraiment, et toute bénédiction à tous les diocésains de Nice.